Bonjour, donc une vidéo sur la division de deux nombres complexes parce que effectivement la division c'est l'opération la plus délicate qu'on puisse faire sur des nombres complexes. Donc je vais par exemple faire ici le calcul de Z1 divisé par Z2. Donc Z1 divisé par Z2, ça donne 5 moins 4i divisé par 3 plus 2i. Et l'objectif d'un calcul sur les nombres complexes, c'est d'obtenir le complexe qu'on veut, donc ici Z1 divisé par Z2 sous forme algébrique. Et je rappelle que la forme algébrique, c'est la forme A plus IB, où A et B sont deux réels. C'est-à-dire que dans A, il n'y a pas de I, et dans B, il n'y a pas de I. Alors, comment on va faire pour calculer ce quotient-là? Eh bien, en fait, vous savez que quand on a une fraction, x sur y, j'ai tout à fait le droit de transformer cette fraction en multipliant en haut et en bas. Si je multiplie que en haut et pas en bas, eh bien, le égal ne sera pas correct. Eh bien, en multipliant en haut et en bas par un même nombre non nul. Donc, ça veut dire que ici, en fait, il faut que je trouve par quoi je dois multiplier et le numérateur et le dénominateur. Donc, le numérateur 5 moins 4i, et je n'oublie pas de mettre des parenthèses, sinon, ce ne sera pas 5 moins 4i que j'aurai multiplié, mais juste 4i. Je vais le multiplier par une quantité, donc mon objectif, c'est de trouver laquelle. 3 plus 2i, je vais le multiplier par la même quantité, donc la même chose en haut et en bas, pour que ce égal reste vrai. Et mon objectif, c'est de faire disparaître les i au dénominateur pour obtenir la forme a plus ib, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de i en bas. Et en fait, la quantité qu'on va mettre là, eh bien, c'est basé sur une identité remarquable que vous connaissez depuis un certain temps. Et cette identité remarquable, celle qui permet de tout mettre au carré, eh bien, il n'y en a qu'une, c'est l'identité remarquable a plus b, facteur de a moins b, qui est égale à a au carré moins b au carré. Donc celle qu'on appelle la différence de deux carrés et qu'on utilise quand même très souvent. Ça veut dire que si vous avez a plus b, eh bien, quand vous multiplierez par a moins b, ça permettra de mettre cette quantité-là au carré, cette quantité-là au carré. Et si, par exemple, vous aviez a moins b, eh bien, en multipliant par a plus b, ça permettra de mettre cette quantité-là au carré, cette quantité-là au carré. Et donc, quand on met du i au carré, puisque i au carré, ça fait moins 1, eh bien, c'est comme ça qu'on va réussir à faire disparaître le i. Donc ici, on a 3 plus 2i, donc on assimile ça à a plus b. Eh bien, on va venir multiplier par 3 moins 2i. Donc ce qu'on fait en bas, on le fait en haut aussi. Donc ce qu'on fait au dénominateur, on le fait exactement de manière identique au numérateur. Et je vais m'intéresser à ce qui se passe au dénominateur. Je calculerai ensuite le numérateur pour bien m'assurer que c'est bon, j'ai fait disparaître mes i. Donc ça veut dire que le numérateur, pour l'instant, je le laisse tel quel. Et là, eh bien, j'ai a plus b fois a moins b. Donc le a de mon identité remarquable, je vais le mettre dans une couleur bien visible. Le a, c'est ce qui est devant le plus, devant le moins. Donc le a, c'est 3. Et le b, c'est ce qui est derrière le plus, derrière le moins. Donc le b, c'est 2i. Et donc là j'ai bien a plus b, là j'ai bien a moins b. Et donc mon identité remarquable me dit, à ce moment-là, ça fait a au carré, donc 3 au carré, moins b au carré. B, c'est 2i. Attention, si vous l'écriviez comme ça, vous n'avez pas mis b au carré, vous avez mis un petit bout de b au carré, et donc il faut bien mettre des parenthèses. Je m'assure que je vais bien faire disparaître les i, et puis après j'irai calculer le numérateur. 3 au carré, ça fait 9. 2i, le tout au carré, et bien, le carré il porte et sur le 2 et sur le i, puisque c'est 2i fois 2i.
Le carré qui porte sur le 2, ça fait 4. Le carré qui porte sur le i au carré, ça fait moins 1. Et donc 2 fois i au carré, ça fait moins 4. Donc je me retrouve avec 2 moins 4, ce que je vais remplacer en fait par 9 plus 4. Mais vous pouvez passer par l'intermédiaire moins 4. 9 plus 4. Est-ce que j'ai réussi à enlever mes i au dénominateur? Tout à fait, puisque ce dénominateur-là, il donne en fait 13. Donc, objectif atteint, ça veut dire que, alors je vais mettre ici sur 13, vous voyez que je me suis intéressée d'abord à gérer le dénominateur et maintenant je vais gérer le numérateur. Et le numérateur, c'est de la distributivité, donc je fais bien attention. 5 fois 3, ça fait 15. Je vais enlever ça pour qu'on voit bien le calcul. Hop, 5 fois moins 2i, ça fait moins 10i. Moins 4i fois 3, je fais bien attention au signe, ça fait moins 12i. Et puis ici, j'ai un moins que je multiplie par un moins, donc ça fait un plus. Donc dans du développement, il faut faire toujours très attention. Donc gérer les signes peut-être d'une part et puis les nombres de l'autre. Et j'ai donc 4i fois 2i quand j'ai réglé le problème du signe. 4 fois 2, ça fait 8. Et i fois i, ça fait i au carré. Voilà, ensuite, eh bien, ça fait donc 15. Je prends le temps du calcul. Moins 10i, moins 12i, ça fait moins 22i. Plus 8i au carré. Eh bien, i au carré, ça donne moins 1. Donc, quand j'ai 8 fois i au carré, c'est la même chose que 8 fois moins 1. Et ça fait donc moins 8. Et donc, plus 8i au carré, ça fait moins 8. J'ai presque fini mon calcul. Le 15 et le moins 8, je peux les regrouper. Ça fait 7. Moins 22i. Voilà. Et si je veux vraiment mettre sous la forme a plus ib, eh bien, ce complexe-là qui est z1 divisé par z2, eh bien, je n'ai qu'à l'écrire 7 sur 13 moins 22 sur 13 fois i, et j'ai donc ma partie réelle qui est 7 sur 13, voilà la partie réelle, et ma partie imaginaire qui est moins 22 sur 13. Pourquoi le moins? Parce que dans la formule algébrique, on met a plus ib et non pas a moins ib. Donc ma partie imaginaire, c'est moins 22 sur 13. Attention, la partie imaginaire ne contient pas le i. Voilà, je vais faire le calcul inverse de Z2 sur Z1. Voilà, pour qu'on clarifie bien ça. Et puis à l'issue de ça, eh bien, je pense que vous aurez bien compris comment on calcule la division de deux nombres complexes. Donc, si on fait Z2 divisé par Z1, c'est-à-dire l'inverse du calcul de tout à l'heure, eh bien, ça fait cette fois-ci 3 plus 2i divisé par 5 moins 4i. Voilà, j'ai du i au dénominateur, donc il faut que j'utilise le procédé supprimer le i au dénominateur. Alors forcément, je ne vais pas le barrer, hein, c'est pas aussi simple que ça, les mathématiques. Je ne vais pas non plus ajouter au numérateur et au dénominateur. Le seul calcul que je peux faire sur une fraction, c'est je multiplie en haut et je multiplie en bas par la même quantité. Donc, quelle quantité je vais choisir? Je mets mes parenthèses. Donc, préparez déjà le terrain. Ici, j'ai 3 plus 2i que je recopie. Là, j'ai 5 moins 4i. Et je sais que tout est basé sur l'identité remarquable a plus b fois a moins b qui est égal à a carré moins b carré. Donc, cette fois-ci, eh ben, j'ai ce morceau-là, donc il me manque celui-là. Donc je vais multiplier par 5 plus 4i. Si vous comprenez que c'est bien basé là-dessus, eh ben, normalement vous n'aurez pas de souci pour faire ces travaux-là. Voilà, je vais m'assurer qu'au dénominateur, tout fonctionne bien. C'est-à-dire que, voilà, je vais d'abord aller calculer le dénominateur, voilà, en y allant doucement. Et puis,
quand je me serai bien assuré que j'ai rempli l'objectif de faire disparaître le i, j'irai calculer le numérateur. Donc là, j'ai a carré moins b carré, puisque j'ai a moins b fois a plus b. Donc le a, c'est 5, le b, c'est 4i, et non pas moins 4i. Le a, c'est 5, le b, c'est 4i. Donc a carré, 5 au carré, 25, moins b carré, je prends des précautions, j'écris moins 4i au carré. Ligne d'après, ça fait donc 25, 4i au carré, quand j'ai bien pris la précaution de le mettre entre parenthèses, et vraiment ne les oubliez pas, c'est 4i fois 4i, 4 fois 4, ça fait 16, i au carré, ça fait moins 1, et donc ça va donner moins 16. Donc ça fait 25 moins 16. Si j'ai besoin de l'écrire, eh bien, il n'y a pas de souci, j'écris un calcul, il vaut mieux faire une ligne de plus qu'une ligne de moins et faire des fautes. Ça veut dire qu'au dénominateur, je vais me retrouver avec 25 plus 16, et 25 plus 16, eh bien, ça fait 41, donc nickel. Objectif atteint, j'ai plus de i au dénominateur. Maintenant, je vais calculer le numérateur et faire en sorte de ne pas faire de faute, ça serait dommage, hein, j'ai quand même fait le plus dur. Le numérateur, je vais l'écrire en rouge. Donc hop, 3 fois 5, 15. 3 fois 4i plus 12i. 2i fois 5, donc il n'y a que des plus, donc plus 10i. Et plus 2i fois plus 4i, plus par plus, ça fait plus. 2 fois 4, ça fait 8. Et i fois i au carré. Attention, ne pas oublier le carré. Donc ce numérateur, 15, je le laisse tel quel. Plus 12i plus 10i, ça fait plus 22i. Et 8i au carré. I au carré, je n'oublie pas que ça fait moins 1. Donc ça fait 8 fois moins 1. Et ça fait donc moins 8. Voilà. Et après, je rassemble le 15 et le moins 8, qui donnent donc 7 plus 22i sur 41. Et si je veux bien faire apparaître la partie réelle et la partie imaginaire, eh bien, ce Z2 sur Z1, donc ce calcul-là, je vais l'écrire sous la forme 7 sur 41 plus 22 sur 41 multiplié par i. Voilà le résultat sous forme algébrique. La partie réelle, donc celle qui est sans le i, c'est 7 sur 41. La partie imaginaire, celle qui est multipliée par le i et qui est derrière un plus, c'est 22 sur 41. J'insiste encore une fois, attention, dans la partie imaginaire, n'allez pas mettre le i, aussi bien la partie réelle que la partie imaginaire, ce sont des nombres réels. Voilà ce qui concerne la division de deux nombres complexes. Donc je vous dis à plus tard pour une vidéo peut-être sur les coordonnées polaires, parce que c'est quelque chose d'important sur les nombres complexes. Au revoir.